Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de septembre. Donc, et on accueille tout de suite les Capricornes pour votre guidance du mois de septembre au niveau général. Donc, vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements sur votre mois de septembre. Voilà, n'essayez pas en tout cas d'adapter à tout prix à votre situation cette guidance parce que ça reste du domaine général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les Capricornes du monde. Il faut que ça vibre immédiatement quand vous entendez le message et dans votre cœur et dans votre esprit, sinon c'est un message qui ne vous est pas destiné. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous pouvez peut-être trouver d'autres renseignements. De toute façon, vous avez aussi mes coordonnées dans la barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée, plus détaillée sur votre mois de septembre. Voilà, n'hésitez pas. Donc, on y va tout de suite avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous êtes en vacances en septembre, tant mieux, je dirais. Vous partez après tout le monde. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts pour cette rentrée de septembre. Alors, on va voir tout de suite avec le tarot ce qu'il en est pour les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois de septembre. Alors, on va prendre les deux cartes qui sont tombées. Alors, ici, alors on est dans le 9 d'épée et le 2 de coupe. Ici, je dirais pas que c'est des cartes contradictoires, mais presque. Ici, on est le 9 d'épée, c'est un peu l'anxiété. On voit cette femme ici qui est à genoux et qui a ses idées noires qui tournent autour d'elle. Il y a des peurs, il y a de l'anxiété, il y a du stress. Et ça a rapport ici avec le 2 de coupe au niveau de l'émotionnel, donc peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à un partenariat, tout simplement par rapport à un équilibre qu'on essaie de trouver dans ses émotions. On a des émotions peut-être contradictoires, on a envie ici de bonheur, on a envie d'être heureux, on a envie d'avoir de bonnes relations, d'être dans un relationnel harmonieux, peut-être même la réconciliation avec certaines personnes aussi, on peut parler de ça avec le 2 de coupe. Ici, ce sont des énergies qui sont très bonnes au niveau relationnel, au niveau communication. Ça sent le bonheur, mais on sent que ici vous êtes stressé, hein, donc peut-être par rapport effectivement à une relation, c'est du domaine général, hein, donc ça peut être par rapport à une association, un partenariat, tout simplement par rapport à vos émotions. Donc ici on sent que vous avez peut-être du mal à vous exprimer, euh, d'exprimer vraiment vos sentiments parce que derrière il y a des peurs, il y a de l'anxiété. Alors ça peut être une anxiété qui est due peu importe, hein, adaptez-le à votre situation. Ça peut être dû à du matériel, ça peut être dû aussi à du relationnel, à du sentimental, on va voir un petit peu avec le tirage. Mais en tout cas, il y a effectivement peut-être un équilibre ici à essayer de trouver à ce niveau-là, au niveau des émotions pendant ce mois de septembre. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle intérieur ce qu'il en est de votre état d'esprit pendant ce mois de septembre. Comment vous allez vous sentir? Quelles sont les émotions qui vont vous traverser? On va peut-être voir s'il y a des messages aussi, pourquoi pas. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ici, j'ai entendu... vous avez besoin d'être entendu, en fait. Vous avez besoin qu'on vous écoute. Alors, d'un côté, vous avez besoin qu'on vous écoute, mais aussi, vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin vraiment d'entendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est vraiment ce que j'entends ici. Peut-être pour rétablir justement l'équilibre au niveau émotionnel. Vous voyez, on parle d'équilibre, on est d'accord. On parle ici d'équilibre. On parle d'équilibre... on peut parler d'équilibre dans vos relations, on peut parler d'équilibre dans votre vie tout court ici, parce que il y a un travail à faire ici, hein, c'est la carte de l'aide, du don de soi. Il y a vraiment un équilibre à rétablir. J'ai l'impression ici que vous cherchez un petit peu un équilibre entre
les choses que vous donnez, les choses que vous recevez. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous sont partagés, ont l'impression de beaucoup donner, donnent beaucoup pour faire plaisir et d'un autre côté n'arrive pas à s'écouter. Vous voyez, c'est un petit peu ça. S'oublie en fait, hein, s'oublie un petit peu. Il y a vraiment cette notion ici hein, que j'entends. Certains d'entre vous ont du mal à trouver leur place par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin qu'on les écoute et en même temps ils donnent beaucoup. Et du coup, il y a un équilibre entre le fait qu'on vous écoute et le fait que vous écoutiez les autres. Vous voyez, il y a vraiment, c'est ce que je ressens. Vous donnez beaucoup dans l'écoute des autres, vous essayez vraiment peut-être de plaire aux autres, vous essayez de satisfaire tout le monde, et vous d'un côté, vous vous oubliez, on ne vous écoute pas forcément, du coup, voilà, ça, vous oubliez. Donc ici, il y a peut-être un équilibre à, à rechercher pendant ce mois de septembre. Donc on va couper le jeu et on va dans le tirage un peu ce qu'il en est. Ici, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous mettez en place des projets, vous passez à l'action. Vous avez un équilibre ici émotionnel à récupérer, peut-être. Vous avez une part des choses à faire, hein, une part des choses entre ce que l'on attend de vous et ce que vous attendez pour vous-même. C'est vraiment ce que j'entends. Ici, il y a des projets qui se mettent en route, il y a une certaine évolution. C'est des progrès qui sont peut-être assez longs, assez lents, mais vous avez décidé ici de passer à l'action. Vous retrouvez un petit peu d'énergie, vous retrouvez votre puissance ici avec cette coupe et vous pouvez mettre en place de nouveaux projets. Vous voyez, vous avez décidé ici de lever l'ancre, de partir vers autre chose et de suivre ce que vous avez vraiment envie pour vous. Donc j'entends que certains d'entre vous sont encore partagés, hein, encore partagés entre ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait de faire plaisir aux autres et le fait de se faire plaisir à soi-même. Mais en tout cas, ici, on avance vers votre objectif. Vous êtes beaucoup plus dans vos intuitions, vous écoutez plus vos intuitions parce que vous avez vraiment envie d'atteindre votre objectif. D'accord ? Vous avez vraiment envie qu'on vous reconnaisse pour ce que vous êtes capable de faire et non pas pour ce que vous êtes capable de... Enfin, pas capable, mais par rapport à ce qu'on attend, ce que les autres attendent de vous. C'est-à-dire qu'il va falloir vous reconnaître pour ce que vous avez envie. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, la carte centrale, c'est la carte un petit peu du renouveau, c'est la carte des nouvelles opportunités, c'est la carte d'un changement dans votre vie, c'est la carte d'une évolution, c'est la carte d'une fin de cycle et du début d'un autre cycle. Ici, pour certains d'entre vous, vous allez changer quelque chose dans votre vie, soit au niveau professionnel, au niveau personnel, vous allez avancer. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être n'importe quelle opportunité qui va vous permettre d'aller vers un objectif, d'aller vers un changement. Ici, on parle vraiment de renouveau. Ici, vous mettez en place des projets qui vont vous sortir de la routine, j'entends. Ça va vraiment vous sortir de la routine. Vous étiez peut-être dans une espèce de déprime, de burn-out au niveau professionnel, même au niveau personnel, hein, ça peut concerner toute votre vie en général. Ici, j'en ai certains qui sont certainement déprimés, qui ont envie vous savez, ici c'est un petit peu, c'est toujours le parallèle que je fais, on a envie d'arracher le papier peint et de recommencer, quoi. On a envie de recommencer quelque chose parce que ça va plus, parce que ça ne nous correspond plus. Et du coup, ça nous met dans une énergie un petit peu négative, un petit peu, on a un peu le moral à zéro, on va dire. Ici, on sent que vous remettez en route des projets. Ça peut être de nouveaux projets relationnels, ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être trouver sa force dans une relation sentimentale, dans une relation professionnelle, mettre en place de nouveaux projets, faire preuve de créativité. On vous sent quand même encore sur la réserve, on vous sent sur la méfiance parce que
on est quand même dans ce 9 d'épée qui nous pollue un peu, hein. On a des idées un petit peu, on est encore dans le mental ici, hein. On est encore dans le mental, on a des peurs, hein. Là, ici, c'est les peurs du 9 d'épée ici. On a encore peur de peut-être de se projeter vers l'avenir. On ne sait pas trop comment faire peut-être, hein. Et d'où ici la nécessité peut-être de rétablir un équilibre, vous voyez. En tout cas, on cherche des solutions, hein. On cherche des solutions pour aller mieux, des solutions pour guérir d'une situation de déprime, de burn-out, une situation de fin de cycle. Ici, ces deux cartes côte à côte, c'est vraiment ça. On est en fin de cycle, hein. On a vraiment des choses qu'on a envie de lâcher, on a envie de s'ouvrir vers autre chose, on a envie de s'ouvrir vers les autres, on a envie de s'ouvrir vers de nouvelles relations et on a envie de lâcher ce qui ne nous correspond plus. Euh, Ici, ce que j'entends, les Capricornes, c'est que le mois de septembre, il est quand même assez tourné sur les sentiments, sur les émotions, sur le relationnel. Alors ça peut être au niveau sentimental, d'accord? Vous pouvez très bien mettre l'accent sur vos sentiments, sur les sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un. On vous sent quand même assez méfiant par rapport à une relation, d'accord? Ça peut être, comme je disais, une relation sentimentale, personnelle, professionnelle, amicale, adaptez-le. On vous sent quand même assez méfiant, mais j'ai l'impression que tout ce mois de septembre, vous allez quand même le passer en énergie du 2 de coupe, c'est-à-dire dans les bonnes relations, dans l'ouverture aux autres, dans les sentiments positifs, même si vous avez des peurs, même si vous avez des craintes, il y a une nécessité peut-être de faire taire justement ce mental pour pouvoir aller vers une meilleure harmonie, hein. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie, c'est un équilibre entre ses sentiments, avec ses émotions. C'est une compatibilité avec quelqu'un, c'est une bonne relation sentimentale. Ça peut être aussi une réconciliation avec quelqu'un, hein. On peut parler de ça aussi. On est dans l'affection, hein. Voilà, on peut même parler d'avoir de bonnes surprises pendant ce mois de septembre, hein. En tout cas, on vous sent quand même assez centré, pas sur vous, mais on vous sent assez centré sur les relations que vous avez, sur une relation peut-être en particulier. Ça peut être avec votre partenaire de vie, hein, c'est possible, ça peut être avec un partenaire professionnel, je le répète, mais on vous sent ici quand même très axé sur les sentiments, sur les émotions, sur les solutions à trouver par rapport à une relation. Ici, j'en ai qui ont besoin de se focaliser, vous vous focalisez ici sur une relation et sur des solutions à apporter ici dans le relationnel. Donc, possiblement sentimentale, possiblement professionnelle aussi. Il y a des solutions qui ont besoin d'être trouvées par rapport à une association ou un partenariat, d'accord, qu'il soit sentimental ou pas, ou professionnel. En tout cas, on sent que vous avez envie d'aller vers le bien-être. Vous avez envie d'aller vers des choses qui vous sont réjouissantes et des choses personnelles qui vous réjouissent personnellement. Vous avez envie de vous axer sur vous. C'est-à-dire, c'est ici un peu, c'est ça l'équilibre que vous devez trouver. Parce que là, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont vraiment cette tendance à toujours vouloir faire plaisir aux autres sans penser à eux. Et du coup, s'oriente dans des solutions ou s'oriente vers des objectifs qui ne sont pas forcément les vôtres. Et là, ce que j'entends, c'est que vous allez rétablir l'équilibre et essayer de vous centrer sur vous, sur ce que vous avez envie, sur vos sentiments, sur vos émotions. Donc bien sûr, vous avez des peurs, bien sûr c'est difficile, bien sûr il y aura des moments où ça va être un peu compliqué au niveau de vos émotions et au niveau de vos sentiments. Vous allez vous sentir peut-être un peu isolé, vous allez vous sentir méfiant par rapport à des contacts, par rapport à des relations, mais on sent que de toute façon, la priorité pour vous dans le courant du mois de septembre, c'est vraiment l'harmonie ici que vous allez pouvoir ressentir, soit au niveau d'un couple, soit au niveau d'un partenariat, soit au niveau de vos sentiments, de vos émotions. Il y a un équilibre que vous allez trouver, une bonne harmonie, même si vous avez peur, même si vous êtes anxieux ou anxieuse et stressé. Ici, on sent que vous allez quand même vers quelque chose de mieux. Je vais mettre quand même quelques cartes sur la carte de la méfiance, de vos peurs, savoir un petit peu ce qui vous bloque, ce qui vous rend méfiant. Ici, on vous sent attaché.
ici, vous avez des peurs et vous avez besoin de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en l'univers. Et vous avez besoin d'arrêter ce qui vous attache à ces peurs. Donc vous avez besoin tout simplement d'arrêter ces peurs. Vous avez besoin d'arrêter ce 9 d'épée là. Vous avez besoin d'arrêter le mental. Il y a des peurs qui vous paralyse ici. Il y a des peurs qui vous attachent. Ici, c'est vraiment ça, la méfiance, l'attachement. Vous êtes attaché à cette méfiance et du coup, ça vous empêche d'aller plus loin, ça vous empêche de vous tourner vers l'avenir, ça vous empêche peut-être ici de saisir les nouvelles opportunités. Vous voyez, donc il y a besoin vraiment de reprendre confiance. Il y a besoin de rétablir un équilibre. Donc, du coup, un équilibre et émotionnel et peut-être tout simplement dans votre vie aussi, et un équilibre par rapport à ce que vous avez envie. Ici, il y a un besoin de vous écouter, il y a un besoin de savoir ce que vous voulez et peut-être de rétablir l'équilibre par rapport à ce que les autres attendent de vous. C'est vraiment ce que j'entends ici. Donc on va prendre la carte synthèse, mais il y a vraiment une notion de reprendre confiance en soi, de trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions ici pour rétablir l'équilibre au niveau émotionnel, au niveau relationnel aussi, parce que vous allez centrer votre mois de septembre sur ce que vous voulez vraiment et non pas ce que les autres attendent de vous. Ça, c'est important. Le mental, le mental, le mental, le mental. Les Capricornes, vous êtes dans le mental au mois de septembre et du coup, ça risque peut-être de vous paralyser, vous allez peut-être avoir du mal à trouver cet équilibre justement. Il y a un besoin de trouver vraiment cet équilibre dans votre état émotionnel, dans votre situation, entre le mental peut-être et votre cœur. Il y a besoin de reprendre confiance en vous, en tout cas. Vous allez trouver des solutions, vous allez faire preuve d'originalité, vous allez mettre des projets en place. Tout à l'heure, on a vu avec la coupe que vous évoluez petit à petit, vous reprenez un petit peu confiance en vous, mais on sent que c'est encore difficile pendant ce mois de septembre parce que, bien, il y a des attachements ici, il y a des peurs, il y a des attachements, il y a du stress ici encore. Il y a peut-être quelque part, ça peut vous rassurer aussi d'être dans ce que vous connaissez. Et si ce que vous connaissez, c'est l'anxiété, c'est le stress, du coup, effectivement, ça peut vous maintenir dans ce stress parce que c'est quelque chose que vous connaissez bien et que vous arrivez à appréhender. La nouveauté est toujours difficile à appréhender. Mais en tout cas, là, le 52, c'est vraiment, enfin la carte 52, c'est vraiment la fin d'un cycle et le renouveau de quelque chose. Donc le renouveau au niveau d'une relation, au niveau d'un partenariat, au niveau de votre vie, au niveau de vos émotions. On sent qu'il y a un renouveau ici dans le courant du mois de septembre. Voilà pour l'oracle intérieur et pour votre état un petit peu émotionnel. On va passer au Lenormand et on va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous dans le courant du mois de septembre, voir s'il y a des messages pour vous. Ici, avec les poissons, on peut parler de communication, on peut parler de fluidité dans les relations, on peut parler de richesse, on peut parler de gains financiers aussi, peut-être, pourquoi pas, de gains, de richesse en tout cas, qu'elle soit financière ou pas. On peut parler d'un enrichissement personnel ici, peut-être avec les poissons. Vous voyez, on sent que il y a une évolution. On sent que vous démarrez peut-être encore le mois de septembre en étant un peu bloqué et vous allez vers la réussite. Franchement, c'est une belle coupe. Vous dépassez les obstacles. Vous dépassez les obstacles parce que vous allez réussir à vous enrichir. Il y a peut-être des événements ou des situations qui vont vous permettre ici de vous enrichir. Ça peut être de meilleures relations. Ça peut être une meilleure communication. En tout cas, vous allez ici vers la réussite. Vous allez vers vos objectifs. Il y a un nouveau démarrage, d'accord? Il y a de bonnes nouvelles ici qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de démarrer quelque chose. Et plutôt quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui va dans votre sens, d'accord? Donc, il y a toujours ce mental qui est là derrière, mais en attendant, ici, vous allez quand même vers quelque chose de nouveau et vous allez vers un nouveau démarrage.
Alors, la carte centrale, bah oui, c'est les bonnes nouvelles. La carte centrale, c'est la carte des nouvelles. Donc, peut-être pour certains, c'est l'occasion de signer un nouveau contrat de travail, pourquoi pas. On va voir hein, avec le reste des cartes. Ça peut être des bonnes nouvelles, tout simplement. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être des nouvelles d'un partenaire, d'un associé, ça peut être une relation sentimentale, voilà, peu importe ici. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, d'accord, des nouvelles qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous. Euh, Ici, avec la carte de l'étoile, c'est vraiment... c'est la carte de l'étoile ou la carte des nuages? Du coup, je sais plus, j'ai changé de jeu. J'ai pas mon truc. Alors, attendez, je vais quand même vérifier parce que je n'aurais pas vous dire de bêtises. J'ai changé de jeu et du coup, je sais plus si c'est la carte des nuages ou la carte de l'étoile. Alors, euh, c'est la carte de l'étoile. Ok. Donc, effectivement, ici, on sent les bonnes nouvelles, on sent... je devrais rester sur ma première impression, en fait. On sent on suit sa voie, on suit son étoile et on reçoit ici des nouvelles qui vont plutôt aller dans le bon sens, qui vont aller dans ce que l'on veut. D'accord? Donc on peut parler peut-être d'un nouveau contrat de travail, on peut parler des nouvelles d'une femme. D'accord, aussi, on peut parler de bonnes relations ici avec cette femme. D'accord, si vous êtes une femme, ça peut être une amie, ça peut être, alors adaptez-le parce que on est dans un tirage général, ça peut être aussi un homme, mais en tout cas, il y a de bonnes relations. Ça permet ici, euh, ça permet de faire grandir une relation, ça permet de retrouver la confiance, ça permet de... On se crée des objectifs. On se crée des objectifs par rapport aux nouvelles que l'on reçoit de cette femme ou de cette personne. Et c'est des nouvelles qui nous... C'est des nouvelles qui nous réjouissent, c'est des nouvelles qui nous permettent de nous ancrer. Alors ça peut être sentimental, d'accord, on peut parler de nouvelles qui vont permettre de créer, pourquoi pas un couple ou une famille, c'est possible. On peut parler ici euh, vraiment de s'ancrer, d'accord, de s'ancrer aussi dans une situation peut-être relationnelle avec cette personne. En tout cas, on voit ici une bonne communication. On voit qu'il y a peut-être un chemin que vous allez suivre ensemble avec cette personne. D'accord? On sent ici une bonne, très bonne communication, des nouvelles en tout cas de cette personne, et ces nouvelles ici vont vous permettre d'aller vers un objectif peut-être commun. Voilà, il y a la carte de l'homme. Donc effectivement, ben écoutez, j'ai l'impression que on est dans le 2 de coupe, hein, d'accord? Donc j'ai l'impression que les Capricornes, vous allez vraiment, comment je pourrais vous dire ça? Euh, le côté relationnel va déterminer vraiment la suite des événements pour vous dans ce courant du mois de septembre. Vous axez toute votre énergie et toute votre force, hein, vos idées, vos pensées vers cette relation. Donc ça peut être une relation de couple, d'accord, mais ça peut être aussi, je vous le dis, c'est un tirage général, ça peut être dans un partenariat professionnel, d'accord. J'ai pas la carte de la profession, mais ici, on peut effectivement parler d'une bonne relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou relation ou sentimentale, d'accord. Je suis désolée, il y a encore des travaux. Je m'en sors pas de ces travaux, c'est terrible. C'est horrible. Alors, je suis désolée, j'ai dû couper parce qu'il y avait vraiment trop de bruit. Donc, je reprends. Du coup, je sais plus trop où j'en étais. Euh, Quoi qu'il en soit, ici, avec la carte de l'ours, la carte de l'ours peuvent représenter les finances, peuvent représenter aussi la force, la puissance. On peut parler ici d'une forte relation entre un homme et une femme, euh, d'avoir de la communication, en tout cas, entre un homme et une femme, voilà, entre deux partenaires, entre un homme et une femme au niveau sentimental. Il y a quelque chose ici qui est très puissant, qui est posé. Vous êtes
en passe ici peut-être de transformer une certaine relation, enfin une relation en tout cas, ou un partenariat, pour aller vers quelque chose. Alors ici le serpent c'est plutôt la transformation, hein, c'est vous transformer une relation, vous faites des choix par rapport à ça, peut-être des choix communs pour essayer de vous ancrer dans une relation. Au niveau professionnel, ce que j'entends c'est que certains par rapport à une hiérarchie vont avoir un choix à faire, peut-être un choix de contrat, le choix peut-être un avenant à un contrat, ça peut être ça aussi. Ça peut être quelque chose qui vous apporte un gain financier, quelque chose qui vous rapporte de l'argent, d'accord. Ça peut être une promotion, d'accord. En tout cas, ça vous emmène vers un choix qui va transformer ici, qui peut transformer ici votre vie professionnelle, d'accord. Vous allez vers quelque chose qui vous... Alors en plus avec la carte des poissons, vous avez ici un enrichissement certain. Avec la carte de l'étoile et de l'ours, ici, vous reprenez confiance en vous. On sent qu'il y a vraiment une puissance qui va vous permettre ici de transformer une situation. Donc peut-être par l'intermédiaire d'un nouveau contrat, peut-être par l'intermédiaire d'une rentrée d'argent, d'accord. Ici, on peut... Bon, j'ai pas la carte... euh, officielle, mais ici peut-être que par rapport à une hiérarchie, en tout cas on vous demande de faire un choix. Donc ça peut être un choix, je sais pas, ça peut être le choix de deux postes par exemple. Ouais, ça peut être ça, hein. On peut vous proposer deux postes différents, ce sera à vous de choisir et de transformer un petit peu du coup votre vie professionnelle. En tout cas, vous suivez vos objectifs, d'accord. Vous suivez vos objectifs. On va voir un peu sur la carte de serpent un peu ce qu'il en est. Ça permet de vous ancrer dans une situation. On sent que ça grandit, hein. L'arbre, c'est aussi pour moi euh, l'évolution parfois. Ce choix, en fait, vous permet ici de grandir, de faire évoluer une situation et du coup de la transformer, cette situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou sentimentale. Ici, vous avez en tout cas les atouts dans votre main, vous reprenez confiance et vous avez assez de force pour orienter tout ce que votre énergie vers cette transformation. D'accord. Donc, je vais prendre quelques cartes pour voir la transformation où ça vous mène. Alors certains d'entre vous, j'entends que cette transformation pourrait passer, en tout cas, si c'est du niveau professionnel, par une formation. Ces nouvelles pourraient être justement une proposition de formation. D'accord, ça c'est possible. En tout cas, ce que j'entends ici, c'est que vous vous transformez pour écrire une nouvelle page, pour écrire carrément un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie, hein. C'est ça la transformation ici. Hop là. Oui, ça vous demande des compromis, mais en même temps, vous restez fidèle à ce que vous êtes. Vous suivez votre objectif. Ici, on peut parler peut-être d'agir avec plus de sagesse, de sagesse, d'être vraiment soutenu aussi peut-être dans les efforts que vous avez faits dans votre transformation. Ici, il y a du soutien. Vous avez beaucoup de soutien par rapport à votre transformation. On vous aide. Alors, on peut vous aider moralement, on peut vous aider psychologiquement, on peut vous aider aussi en vous proposant des formations, hein. Ça peut être une aide par votre hiérarchie qui vous propose quelque chose. Ça peut être l'aide d'un ami, d'un conjoint, peu importe, hein. Ici, on sent que la transformation que vous opérez, les choses que vous allez changer dans votre vie, ça vous demande beaucoup de sagesse, de discernement, de détermination, mais que vous êtes soutenu dans vos efforts parce que vous êtes vraiment en passe. Ben voilà, en d'autres decks, j'ai la cigogne, j'ai vraiment la carte du redémarrage. Donc on sent que le mois de septembre, c'est encore peut-être une période d'évolution, peut-être vous cherchez encore un petit peu, mais vous avez en tout cas des nouvelles qui vous permettent de faire un choix, et ce choix vous emmène vers une situation, vers une transformation qui va vous permettre de redémarrer quelque chose. D'accord. Vous allez trouver des solutions. Vous trouvez des solutions pour trouver des éclaircissements et puis vous allez vers l'harmonie. D'accord. Franchement, c'est un beau tirage, les Capricornes. Vous avez de nouveau cette énergie, vous avez des opportunités, des choix à faire et ces choix vous emmènent sur une transformation et sur l'harmonie retrouvée plus tard. Vous voyez. Donc franchement, c'est ça, hein. C'est un enrichissement personnel ici, une reprise de confiance en soi et aussi un nouveau démarrage. Donc vraiment, c'est très 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 bien pour le mois de septembre. Je vais prendre 3 cartes, une par décan, pour terminer ce tirage, pour voir un petit peu un message qui va vous accompagner, une espèce de mantra peut-être, pour vous aider pendant ce mois de septembre. Et je vous retrouve sur une autre vidéo, si vous voulez ou pas, pour le domaine sentimental.
Alors, le premier décan, prendre le deuxième et le troisième. Alors, le premier, on vous dit, respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux bien lui accorder. Voilà. Bon, petit mantra, petite phrase qui vous dit de faire attention même aux tout petits détails parce que eh bien, même le moindre détail peut avoir sa signification et peut prendre de l'ampleur par rapport à ce que vous voulez accorder comme importance. Ici, donc ça marche dans le positif et dans le négatif, bien sûr. Ici, le deuxième décan, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Ici, quand j'entends préserve ton espace, c'est aussi mettez des limites. Mettez des limites à ce que vous avez envie, à ce que vous voulez. Ne laissez pas les autres vous envahir et vous envahir par leurs conseils, vous envahir par leurs désirs à eux qui ne seraient pas en fait les vôtres. D'accord. Vous avez besoin de sérénité et de protection. Et le troisième décan vous dit sois patient, ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Voilà, on vous demande d'avoir de la patience, ce troisième décan. Je pense que c'est valable pour tous les décans, mais soyez patient, voilà, parce que vous avez besoin, on a besoin de temps pour développer un petit peu ce que l'on met en place, ce que l'on a semé. Quand on est agriculteur, on le sait, quand on plante une graine de blé, on n'a pas le blé dans le quart d'heure qui suit. Il faut attendre, voilà, il faut laisser faire le temps. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est terminé pour cette fois-ci, pour votre guidance générale. Donc, à tout de suite sur votre guidance sentimentale ou pas. Voilà, vous choisissez. En attendant, ben, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire pour si vous y retrouvez. Si vous pouvez aussi partager la vidéo. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, passez un bon mois de septembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.